Bonsoir à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver sur RTI2 pour ce flash d'informations que nous ouvrons avec un SOS. Namana Bora, âgée de 16 ans, souffre d'une tumeur au cerveau qui a laissé un impact négatif sur sa mobilité et sa voix. Face aux séquelles de cette maladie, elle ne peut se rendre à l'école normalement pour suivre les cours. Une souffrance qu'elle endure silencieusement. Cette adolescente en détresse et sa mère impuissante lancent un cri de cœur aux âmes généreuses afin de pouvoir continuer les soins. Les détails à 19h30 avec Assita Diarra, Gilles Tonien et Issa Dambélé. Et puis la préservation de nos forêts et autres écosystèmes préoccupe les organisations non gouvernementales, les particuliers, de nombreuses organisations et institutions nationales et internationales. Cet intérêt pour l'environnement a poussé les amoureux de la nature à initier le Banco Park Festival, dont le lancement de la 3e édition a eu lieu le mercredi dernier à Cocody, en présence de notre reporter Clément Bocco. Les forêts, les espaces verts, les parcs et les réserves sont nécessaires pour l'équilibre de notre environnement. C'est à travers l'écotourisme, l'écosport et l'éco-art que les promoteurs du Banco Park Festival entendent sensibiliser les populations à la préservation de l'environnement. Il est structuré comme suit: une journée scientifique, une journée dédiée à la forêt et puis une journée culturelle. Donc cette année, il aura la journée culturelle qui sera consacrée à un panel qui aura lieu à l'INSAC. Le deuxième jour, la journée de la marche verte qui réunit toutes les personnes, toutes les sensibilités liées aux questions de l'environnement, des forêts et des parcs, vont converger ce lieu de rassemblement qui est le marché de fruits. Dominique Ouattara allait suivre le circuit qui conduit au sein du parc national du Banco où lors d'une pause, il y aura des déclarations politiques. Il y a tellement de défis à relever parce que quand on parle de forêt, beaucoup sont vraiment méfiants. Or, la forêt, c'est la vie. La forêt, c'est la vie. Même un malade, quand il a besoin de se ressourcer, il se rend dans la forêt. De tout un chacun. La santé, non seulement physique, mais aussi la santé mentale et tout ce qui repose sur l'équilibre même de la vie humaine part de la forêt, part de la nature. Quand vous avez une bonne connexion avec la nature, vous avez une bonne santé et vous avez aussi de bonnes décisions. Donc, même quand tu es dirigeant, il faut avoir un contact avec la nature, avec la forêt. L'équilibre de la forêt va vous permettre d'avoir aussi un bon équilibre dans vos décisions politiques, dans vos décisions de gestion. Pour cette 3e édition, le cadre choisi est la forêt du Banco, qui présente toutes les caractéristiques recherchées par les organisateurs. Les visiteurs sont donc attendus massivement pour prendre part à ce festival. Parlons culture à présent. Dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, dans le département de Madinani, Dabadougou est un village discret mais chargé d'histoire. Entre architecture traditionnelle, transmission orale, musée artisanal, chaque élément du quotidien de cette localité est un héritage vivant. Dabadougou, au cœur d'un village gardien des traditions, c'est la trame du reportage de Noussangaré qui vous sera proposé tout à l'heure dans la grande édition. À l'international au Tchad, Idriss Youssouf Boy a été condamné ce vendredi à 5 ans de prison et à une amende d'1 million de francs CFA pour corruption passive. L'ancien ministre et directeur du cabinet du président tchadien voit les charges de trafic d'influence et abus de fonction requises par le procureur disqualifié par le juge. L'homme d'affaires, Aboutachim Bouder, qui avait initialement porté plainte contre Idriss Youssouf Boy pour escroquerie, est condamné à la même peine, mais pour corruption active. Je vous retrouve à 19h30.